Jifa Yehoshua Hamashia au sage. Buzz TV, gagner des âmes pour Yehoshua, voilà pourquoi nous existons. Émission, conférences, prières, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel. Oh Seigneur, est le naturel pour toi, mon Dieu. nous sommes là ce soir. Parlez-nous, orientez-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là. Parlez-nous. Oriente-nous. Visite-nous. Visite-nous, Seigneur. Bénis ta parole. Que ta vérité puisse nous affranchir ce soir. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, l'unique et le véritable, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Je crois que le son est bon. Gloire au Seigneur. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. JFAS enseigne-moi. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, c'est comment vaincre Elimas.
Comment vaincre Élimas. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Actes chapitre 13. Nous allons lire, je crois, les 11 premiers versets. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment les versets 10e, les 12 premiers versets. Actes chapitre 13, les 12 premiers versets. Il est écrit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saoul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à la Salamine, ils annoncèrent la parole d'Élohim dans les synagogues des Juifs. Il y avait Jean pour aide. Et a ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers firent appeler Barnabas et Saoul et manifesta le désir d'attendre la parole d'Élohim. Mais Élimas, les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, soulignez ça, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saoul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de rises et de fraude, ouais, c'est ça, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait à tâtonner des personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crient, étaient frappés de la doctrine du Seigneur. Comment vaincre Élimas? Bien-aimés dans le Seigneur, les passages que nous venons de lire, vous allez comprendre avec moi. Je crois que vous avez compris avec moi l'histoire. La Bible nous parle d'Élimas. Élimas veut dire magicien. C'est un faux prophète, un opposant de la vérité. Des faux prophètes, des faux pasteurs, ce sont des opposants de la vérité. Ils sont en train de contredire la parole d'Élohim. Ils sont en train de contredire la parole du Seigneur. Vous devez faire très attention. Et il y a des Élimas partout. Partout vous pouvez trouver des Élimas. Élimas veut dire magicien. C'est un faux prophète, un opposant de la vérité. Écoutez-moi bien. Élimas est l'image des perturbateurs de la destinée. L'image de ceux qui dérangent la volonté d'Élohim. L'image de ceux qui embrouillent les plans d'Élohim. Élimas peut être un péché, une situation, une personne, un esprit, une circonstance. Élimas est l'image des perturbateurs de la destinée. Les apôtres, Paul était en train d'évangéliser les proconsuls. Mais Élimas, les magiciens, est venu pour perturber. C'est un perturbateur
C'est un opposant de la vérité. L'image de ceux qui dérangent la volonté d'Élohim. La volonté d'Élohim, c'est que les proconsuls puissent être sauvés. Mais Elimas était là pour perturber. L'image de ceux qui embrouillent les plans d'Élohim. Elimas peut être un péché, je l'ai dit, une situation, une personne, un esprit, une circonstance. Elimas peut être vaincu. Tout comme aussi, il peut lui vaincre l'homme. Alléluia. Elimas peut être vaincu, il peut aussi te vaincre. Il faut faire très attention. Alléluia. Nous sommes là pour prêcher la vérité. Mais il y a des serviteurs d'Élohim et Elimas qui sont là pour vous faire ce qu'on appelle à Lingala les diki. Alléluia. Alléluia. Pour vous masser. Amen. Hein? Ils sont là au lieu de vous prêcher la vérité, au lieu de vous présenter l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde, et ils se présentent eux-mêmes et vous présentent l'argent, les mariages, les biens matériels. Des Elimas, ce sont des faux prophètes, des magiciens qui viennent contrecarrer la volonté d'Élohim. Mais dans ta vie aussi, tu peux avoir un Elimas qui est en train de perturber ta destinée. Tu peux avoir un Elimas qui est en train de déranger la volonté de Dieu dans ta vie. Tu peux avoir un Elimas qui est en train d'embrayer les plans d'Élohim. À chaque fois que tu es devant des opportunités, cette personne vient pour t'embrayer. Cette situation arrive. À chaque fois que tu reçois l'argent, cette situation arrive, la maladie, pour te soutirer l'argent, pour te soutirer les biens que tu possèdes. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Elimas peut être vaincu ce soir. Si tu crois, tu pries, tu prends au sérieux ta vie, tu vaincras Elimas. Comment vaincre Elimas? Comment vaincre Elimas? Je vais beaucoup utiliser les passages que nous venons de lire. C'est pour cela qu'il faut retenir les passages de base. Quand nous les lisons, c'est pour vous permettre d'avoir l'idée. Et ici, on nous montre que c'était dans l'église d'Antioche. On dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs. On a cité. Mais pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et ils étaient en train de jeûner, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. C'est le Saint-Esprit qui dit. Mais plusieurs ont commencé le ministère parce qu'ils ont faim. Plusieurs ont commencé le ministère par orgueil. Plusieurs sont en train de servir parce qu'ils ont échoué dans la vie. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui met à part. Alléluia. Toi qui sers toujours, mais tu n'es pas appelé. Le Saint-Esprit n'a pas choisi, ou le Saint-Esprit n'a pas déposé l'onction nécessaire dans ta vie pour ce ministère. Tu rencontreras Elimas et Elimas va t'humilier. Oui, parce que si tu n'as pas l'onction, Paul avait cette onction, c'est pour cela qu'il a humilié Elimas. Mais s'il n'était pas mis à part par le Saint-Esprit, Elimas allait l'humilier. Ah oui, c'est ça. Mettez-moi à part Barnabas et Saoul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et vous connaissez l'histoire, nous venons de lire. Ils ont gêné et prié. Ils ont imposé les mains et ils ont laissé Barnabas et Saoul partir. Mais la Bible dit, le verset 4e, j'aime. Barnabas et Saoul envoyés par le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui avait mandaté Barnabas et Saoul. Non seulement ces gens-là, ils étaient des appelés d'Élohim, ils étaient ouins, mais ils étaient aussi mandatés pour cette mission. Ce n'est pas parce que tu es ouin que tu dois aller partout. Tu dois aller là où l'Esprit t'envoie. Oh, ils ont trouvé le proconsul, un homme intelligent. Cet homme a manifesté le désir d'entendre la parole. Mais Elimas, le magicien, il était là pour s'opposer. Écoutez la première chose. Comment vaincre Elimas? La première chose, il faut vivre dans la communion fraternelle. Ils étaient à deux. Alléluia. Je crois à 3, il y avait aussi, on a dit, il y avait quelqu'un pour les aider. Il faut vivre dans la communion fraternelle. Vivre en harmonie dans une communauté, dans une famille, dans une équipe, un club. C'est refuser de vivre dans la solitude, dans l'individualisme.
Les gens qui vivent toujours dans la solitude, Elimas va t'abattre. Alléluia. Et il y a aussi un enseignement démoniaque que je condamne toujours. Il y a des gens qui disent, moi je suis l'église. Non. Une personne ne peut pas être l'église. L'église c'est un corps. Ah oui, moi je suis l'église, je reste à la maison. Tu n'es pas l'église. Tu fais partie de l'église, mais tu n'es pas l'église. Alléluia. Tu es un membre de ta famille, mais ce n'est pas toi la famille. Ah oui, c'est ça. Ce n'est pas toi l'église. Tu n'es qu'un membre. Paul est en train de dire. Il explique les membres, que chaque membre est important. Alléluia. Il faut vivre dans la communion fraternelle. Vous ne pouvez pas vaincre Elimas, chers parents, si vous ne cultivez pas l'unité dans votre famille. Si vous ne cultivez pas l'unité, vous ne pouvez pas vaincre Elimas. Il faut vivre dans la communion fraternelle. La Bible dit priez les uns pour les autres. Pendant que Barnabas s'occupait du proconsul, Paul a pris la parole pour fermer la bouche d'Elimas. Est-ce que tu vis la communion fraternelle? Même si tu es à l'étranger, tu avais une église d'attache. Aujourd'hui, avec l'internet, il n'y a plus de distance. Il faut vivre dans la communion fraternelle. N'aime pas, ne sois pas comme des gens qui aiment toujours vivre dans la solitude. Tu es dans un groupe, mais tu es toujours dans ton coin. Tu ne t'intègres pas, ou soit tu fais partie de ce groupe, ou soit tu quittes. Alléluia. Au lieu de vivre dans la solitude. Les gens qui vivent toujours dans la solitude, Elimas sera toujours là pour les vaincre. Alléluia. Il faut vivre dans la communion fraternelle. Vivez dans la communion fraternelle. Vivez en harmonie dans une communauté, dans une famille. Il ne faut pas être une personne qui déclenche la manifestation de Elimas. Sois sage. Deuxième chose, il faut servir Machia. Il faut servir Machia. Il faut servir Christ. Barnabas et Paul étaient mis à part. Ils gênaient et servaient Elohim. Ils ont été loin avec imposition des mains pour l'œuvre d'Elohim. C'est lui qui combat, c'est lui qui sert Elohim. En soi, combat Elohim. Si tu combats une personne qui sert Elohim, tu combats Elohim. Alléluia. Elohim va intervenir. Pourquoi? Elohim est en train de voir son intérêt. Tu sers Elohim. Et Elohim ne permettra pas que tu puisses être combattu. Et Elohim ne permettra pas que tu tombes malade. Elohim ne permettra pas que tu puisses être paralysé. Alléluia. Attention, bien-aimés. Dans la vie, il y a les gens qu'on ne touche pas. Vous qui parlez du mal des gens, vous qui ouvrez vos bouches, vous mettez vos nez partout. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Et parmi des gens qu'on ne touche pas, il y a des gens qui servent Elohim dans la vérité. Il y a des gens, bien aimés, une personne qui prie, qui sert Elohim dans la vérité, vit dans la sainteté. Et s'il plaire devant Elohim, bien aimé, ça attirera la malédiction dans ta vie. Alléluia. On ne touche pas de mise à part. C'est surtout vous, des Congolais, avant de parler, avant de dire, avant de calomnier, il faut tourner ta langue 1000 fois. Plusieurs sont maudits parce qu'ils ont combattu une personne qui sert Machia. Plusieurs personnes sont frappées de maladies parce qu'un jour, même dans un taxi, tu parlais de mal d'une personne qui sert Elohim dans la vérité. Mais toi, tu prends ce qui se passe sur Internet, tu commences à commenter bêtement. Il faut servir Machia. C'est pour cela, moi, à chaque moment, je vous dis, votre curiosité que vous avez, regarde, tu viens prier, mais toi, c'est la vie des autres. Quelque chose bouge, toi, tu ouvres tes yeux. Tu regardes. C'est les gens comme ça finissent toujours mal. Ne mettez pas vos yeux partout. Ne mettez pas vos oreilles partout. Ne mettez pas votre bouche partout. Occupe-toi de tes oignons. Sers Elohim. Les gens qui servent Elohim, Elimas ne peut jamais les vaincre. Barnabas et Paul étaient mis à part. Et ils gênaient et servaient Elohim. Vous voyez,
Il gênait et servait Elohim. Bien aimé, il y a des combats que vous ne pouvez pas vaincre si vous ne gênez pas. Un chrétien normal a au moins un jour par semaine qu'il gêne. Même pas des chrétiens, mais pour la bonne santé, il est recommandé de jeûner au moins une fois la semaine. Mais vous, avec cette vie spirituelle, vous pensez vaincre Elimas? Vous le pensez? D'ailleurs, Elimas vous a dominé. Ça fait combien de temps que vous priez pour cette chose? Ça fait combien de temps que vous priez? Rien ne change. Bientôt, nous allons finir l'année. Fais l'évaluation. Pendant qu'ils gênaient et servaient Elohim, à d'autres termes, Paul et Barnabas, les secrets de leur autorité, c'était le jeûne, les prières. Et toi, ton secret, c'est quoi? Manger chaque jour. Manger, c'est ça ton secret? Ah, tu auras du poids, mais tu seras léger spirituellement. Ouais, c'est ça. Tu seras léger spirituellement. Faites très attention. Il faut servir Mashiach. 3. Troisième chose. Il faut se soumettre aux autorités. Il faut se soumettre aux autorités. Bien-aimés, la soumission à l'autorité établie par Elohim nous prépare à la gloire dans l'humilité. Je le répète, la soumission à l'autorité établie par Elohim nous prépare à la gloire dans l'humilité. Ne jamais négliger les différentes étapes de la formation dans les champs d'Elohim. L'appel authentique donne des victoires authentiques en soi. L'authentique engendre l'authentique. L'authentique engendre l'authentique. Si tu es un fossoyeur, tu n'es pas un vrai serviteur authentique, il n'y aura pas de résultat. Tu es léger dans le monde spirituel. Pourquoi? Tu es un autoproclamé. On ne s'improvise pas dans l'œuvre d'Élohim. Paul et Barnabas, ils étaient soumis. Ils étaient en train de servir. Paul n'a pas envié le ministère ni Barnabas. Mais un jour, l'Esprit a dit, mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Et ils ont obéi. Ils ont prié pour eux. Alléluia. Ne jamais négliger les différentes étapes dans la formation. Alléluia. David a été loin, mais ce n'est pas le même jour qu'il a accédé au trône. David a été formé loin roi, mais il attendait dans les secrets la manifestation. Mais toi, tu n'as pas de preuves. Montre-moi des preuves que tu es appelé. Montre-moi l'ours. Montre-moi les lions que tu as tués en secret. Montre-moi. Tu n'as rien. C'est pour cela plusieurs finissent dans les cuisses de Delilah. Pourquoi la précipitation? Faites très attention. L'appel authentique donne des victoires authentiques. L'authentique engendre toujours l'authentique. Toi, tu es authentique. Toi qui dis amen, tu es authentique. Quatrième chose. Quatrième chose. Il faut être au lieu de sa destinée. Il faut être au lieu de sa destinée. Lorsqu'on se retrouve là où on est censé être, selon la direction du Saint-Esprit, la présence d'Elimas sera sans impact. Elohim est partout, mais ne se glorifie pas partout. On vainc Elimas en étant au lieu de sa destinée. Plusieurs personnes sont partout. Est-ce qu'il y a des choses que tu es en train de faire? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit? Ce que tu fais là, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a orienté? Quand Elimas va se manifester, il va te vaincre. Alléluia. Lorsqu'on se retrouve là où on est censé être selon la direction de l'Esprit, la présence d'Elimas sera sans impact. Tu vas vaincre Elimas si tu fais ce que Elohim veut que tu puisses faire. C'est pour cela qu'il y a des gens. Moi je vais voyager. Il avait les promesses d'Elohim. Mais il voyage, il part mourir là-bas.
Oh, il est maire, il est décédé au Canada, il est décédé aux États-Unis. Tu es ici calmement. Oh non, moi je vais faire des commerces. Comme tout le monde est en train d'aller à Dubaï, à Louvre, moi aussi je vais faire. Tu pars là-bas, tu meurs. Oh, la faute c'est qui a dit? Non, c'est à toi. Et Elimas te vaincra. Là où Elohim n'étant pas envoyé, il ne te sécurise pas. Ils ont vaincu Elimas parce que non seulement ils avaient l'onction, mais ils étaient là où l'esprit. La Bible dit qu'ils étaient poussés par l'esprit. Mais toi, tu fais des choses qui boudent. C'est pour cela que je dis aux gens, vous qui faites des choses, peut-être sans associer les gens, sans associer les hommes de l'homme, sans prier, avoir une direction, vous allez rencontrer Elimas et on saura si réellement vous avez entendu Dieu. Vous avez compris la raison de la mort spirituelle et physique de plusieurs personnes. Ne pensez pas qu'envoyer les enfants ailleurs, c'est garantir leur éducation. Non, maman, vous devez écouter. Papa, vous devez écouter. Parce qu'il y a des gens qui partent là-bas, mais ils reviennent ici, encerclés. Faites très attention. Cinquième. Par la vie des jeûnes et des prières. Par la vie des jeûnes et des prières. Les jeûnes est un exercice spirituel qui fortifie l'âme. La privation de nourriture, de ce que l'on aime, est un exercice qui aide aussi à notre esprit à grandir. Il y a certains Elimas qui ne partent que par la prière et les jeûnes. Ah oui. Ah oui, je l'ai dit tantôt, si vous ne jeûnez pas, si vous ne priez pas, tant pis pour vous, les jeûnes et les prières. Et la Bible dit, l'Église, il persévérait dans la prière. Qu'est-ce qui veut dire persévérer dans la prière? C'est prier sans cesse, alléluia. C'est prier d'une manière continue. Toi, tu pries d'une manière continue. Tu pries d'une manière continue. On a parlé des nuits de prière. J'ai parlé même les dimanches quand je prêchais, il y a une seule personne qui a établi déjà un programme pour les jeunes d'Esther, c'est Maman Cindy. Mais vous avez, plusieurs ont déjà raté cette année, mais ils sont en train de continuer comme ça. Bien-aimés, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alléluia. Alléluia. Par la vie des jeûnes et des prières. Plusieurs chrétiens n'ont plus l'autorité parce qu'ils ne prient plus, ils ne jeûnent plus. Ils ont perdu l'autorité parce qu'ils ne prient. On ne parle pas de la prière ici, des prières personnelles. Tu te retires à 4h, 3h, 1h pour prier. Tu pars toute la journée à la montagne pour prier, tu jeûnes. Ce sont des exercices spirituels qui fortifient l'âme. Six, il faut avoir une bouche pure. L'autorité vient d'une bouche sanctifiée. Il y a des situations dans lesquelles on prie et des situations dans lesquelles on déclare. Une bouche pure. Mais toi, ta bouche là, qui parle mal aux gens, ta bouche impolie là, ta bouche qui insulte tout le monde, ta bouche impolie, ta bouche même impudie. Et tu veux dire, moi je vais vaincre. Oh non, non. L'autorité vient d'une bouche sanctifiée. Il y a des situations qu'on prie, mais il y a des situations dans lesquelles on déclare. Paul a pris la parole. Il a déclaré sur Elimas. On va lire ça encore. Écoutez ce qu'on a dit. Et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir les voies droites du Seigneur? Allez, là c'est la question de Paul. Et Paul l'a maudit. Et il est devenu aveugle. 7. Il faut être un chrétien rempli du Saint-Esprit.
opérer dans les full options. Dans les full options d'onction. Il y a des situations qui amènent la plénitude. Il y a certaines situations qui appellent l'onction. Il faut être un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Si tu es rempli de l'Esprit, tu vas vaincre cette situation. Tu vas vaincre Elimas. Tu vas vaincre. Alléluia. 8e chose. 8e chose. Il faut les fixer. Sans crainte, sans peur, il faut définir Elimas, connaître son profil, ne pas être impéré devant Elimas. Il faut le fixer. Parce que la Bible dit Paul a fixé Elimas. A fixé Elimas. Je me rappelle à chaque fois que je fais des délivrances, je fixe les démons. Toi, au nom de Yehoshua, quitte. Un jour là où j'ai prié, dans la permanence, les gens chassaient des esprits, rien. Moi, j'étais dans un coin en train de lire ma Bible. Ça faisait 2 jours que je n'ai pas mangé, j'étais en gêne. Je lisais. Les gens là-bas, sors. 16h30. Oh, moi j'ai un programme, je dois partir, mais on va faire comment? Il maman m'a regardé. Frère Shadrach. Yo son abisoko. Eh, frère Shadrach Azawa. Ah, frère Shadrach, pardon, venez. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de prier depuis très longtemps. Au nom des démons sont têtis. Et cette sert vraiment à des esprits imaginables. J'ai dit, il y a un nom. Ce n'est pas en citant les noms du Seigneur que le Seigneur se manifeste. Vous devez être en communion d'abord avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut d'abord croire. Dans croire, il y a aussi l'intimité. Je dis, elle s'appelle comment? On m'a donné le nom. J'ai appelé la sœur. Debout. Ouvre les yeux. Je l'ai fixé. Je n'avais même plus la force. Je l'ai fixé. J'ai fait ça. Les esprits sont partis. J'ai dit au frère, c'est fini. Sœur, lève-toi. Au nom de Yehoshua, lève-toi. Je suis rentré, j'étais en train de lire. Et un frère est venu, mais pasteur, qu'est-ce que... Je dis, votre prière, c'est comme si vous aviez peur. Quand il faisait des agitations, il y avait des gens qui fuyaient. Les démons a compris qu'il était devant. C'est pour ça que les pasteurs nous disaient, permanence, il faut n'abomango, permanence, batmalingi, foufou. Les frères étaient en train de chasser les démons avec des dindons. Ils ont mangé des dindons. Les démons avaient dit même à un frère, toi, parce qu'il y a beaucoup de gens. Les frères a fui. Ne pas être impeuré devant Elimas. Je ne dis pas des sensations ou l'effervescence. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'effervescence. J'ai vu quelqu'un dire, vous chassez les démons, moi-même je vais chasser. Au nom de Jésus. Pat. Bouh, à Panzana. La Bible, tout le monde va l'obayo l'obate. Yo, nous avons senté, abîme ça la vérité. Il faut les fixer sans crainte, sans peur. Il faut les définir, connaître son profil. Ne pas être impéré. S'il y a une situation qui te dérange, fais comme ton maître Yehoshua. Alléluia.
il a menacé la tempête. À chaque fois que Yoshua était devant la tempête, à chaque fois que Yoshua était devant une situation difficile, la Bible dit Yoshua prenait l'autorité. Alléluia. Il a menacé la fièvre de la belle-mère de Pierre. Oh, je me tiens. Oh, là, en vertu de l'autorité que Yoshua m'a donnée. Je menace Elimas dans ta vie. Je prends autorité. Tout ce qui est comme maladie, situation compliquée qui a embrouillé le plan de l'homme dans ta vie. Je le menace au nom de Yoshua. 9. Elimas est vaincu par la confrontation. Elimas est vaincu par la confrontation. Ne jamais laisser Elimas agir sans réagir. Il était en train là de perturber. Paul a pris autorité. Papa, papa, pourquoi tu ne défends pas ta femme? Papa, maman, pourquoi tu ne défends pas ton mari contre les Elimas? Amen, hein? Amen, hein? Amen. Il ne faut jamais laisser Elimas agir sans réagir. Quelqu'un entre dans ta maison, il commence à frapper ta femme. Alléluia, tu les prends, tu les... Inspire. De soit dans matelot, dans la troisième corde. Ne jamais laisser Elimas agir sans réagir. Il était en train d'agir, en train de perturber, en train de faire. Paul a dit non, 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 non. Ça doit prendre fin. Bien aimé, à un moment donné, il faut se fâcher. La sainte colère pour mettre fin aux blagues d'Elimas. Il y a des gens qui viennent dans ta vie, qui perturbent ta destinée. Il y a des gens qui viennent dans ta vie, ils commencent à faire des choses. Il y a des situations qui ne changent pas. Il y a des problèmes que tu as. Au lieu de t'élever, alléluia, au lieu de réagir, toi tu es toujours en train de subir. Alléluia. La Bible qui a dit garder silence, mais c'est la même Bible qui nous a dit de faire quoi? De condamner toute langue qui vont se liguer contre nous. Alléluia. Si vous lisez la Bible sans comprendre le contexte, bien aimé, vous allez mal agir. Alléluia. La Bible dit gardez silence, Yahweh combattra pour vous. Là, c'est dans un autre contexte. Mais dans Actes chapitre 2, les gens ont dit à Pierre qu'il était ivre. Non, Pierre a pris la parole. Je ne suis pas ivre. Les points 10. Je crois que nous allons finir par là. Démontrer Yoshua Hamashiach. La doctrine de Yoshua Hamashiach ne se concentre pas seulement sur les parler, mais aussi et bien plus par la démonstration de la parole. C'est par la démonstration de Paul, rendant Elimas aveugle, que le proconsul s'est converti. Moi, j'aime la réforme, j'aime la doctrine, mais une doctrine sans démonstration, moi, j'aime pas. Alléluia. Moi, j'aime une doctrine avec démonstration. Ça permet aux gens de croire. Quand j'ai prié pour les gens à Mamayemo, à Ngaliema, aux cliniques universitaires, les gens croyaient à l'évangile. Pourquoi? Ils voyaient des miracles. Ils voyaient des miracles. Je venais là, j'ai prié et Yahweh agissait. Alléluia. Au-delà de la doctrine, il y a la démonstration. Quand le proconsul a vu que là, Elimas était devenu aveugle, il s'est converti. Bien aimé, moi je ne crois pas qu'un sorcier peut bouffer un enfant de l'Élohim, à moins que l'enfant de l'Élohim puisse ouvrir, puisse lui donner l'accès. Je ne crois pas à ces bêtises. Alléluia. Tu viens ici pour perturber, oh, tu verras. Un jour, j'étais en train de prêcher. Il y avait un démon qui commentait. Sur ma page, commentait, il disait des choses. Oh non, vous êtes maudit, vous êtes maudit. Quand on a fini, je suis arrivé à la maison. La landée est une box. Je l'ai écrit, il dit, j'ai dit, tu n'écriras plus maintenant. C'est le temps où tu dois souffrir et mourir. Il m'a bloqué. Une semaine après, il m'a écrit, je suis à l'hôpital. Je dois croire à ton Dieu. J'ai dit, tu es maudit. Et tu es en train de mentir. Ce n'est pas pour croire, c'est pour encore faire tes bêtises. Alléluia. Cette maladie t'amènera à la mort. N'ayez pas peur de la confrontation. Elohim est puissant. Yoshua est puissant. Il a vaincu le diable. Quand on cite son nom, les démons tremblent. N'ayez pas peur. Alléluia. Dieu ne se dit pas seulement, mais il se vit. Il se vit. On doit vivre Elohim. Un jour, on était allé, je vais finir par la prière à Mongafoula.
Il y avait un papa qui était magicien. Il y avait une chambre secrète. Personne n'entrait là-bas. On m'a dit, pasteur, à l'époque, frère, toute personne qui venait prier ici et entrer dans cette chambre mourait après des jours. J'étais avec des sœurs et des frères. J'ai regardé, ils étaient en train de trembler. Ils ont parlé. J'ai pris la parole en disant, bon, vous n'avez plus accès dans cette chambre. Oui, il y a aussi nos biens là-bas, il y a des choses, mais on n'a plus accès. Je dis, papa, nous allons prier. Et nous allons entrer là-bas. J'ai regardé les visages des intercesseurs. C'est comme si moi abandonné. Je dis, bon, comme vous ne voulez pas, moi je vais entrer. On a commencé à chanter, à adorer le Seigneur. On attendait des choses se casser dedans. Poum, poum. Je dis, papa, ouvrez-moi cette porte. Pasteur, les clés sont là. Je suis arrivé devant la porte. J'ai dit, ce n'est pas moi, Shadrach, mais c'est Yahushua HaMashiach qui a dépouillé les diables, qui a dépouillé les principautés, qui les a livrés publiquement en spectacle. Et il nous a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Je ne mourrai jamais. J'entrerai et je vais détruire les œuvres de l'ennemi au nom de Yahushua. Amen. J'ouvrais la porte. Il y avait une puissance des ténèbres, mais j'entrais en parlant d'autres langues, Bien aimé, j'ai vu des choses se cacher. Il y avait 3 livres. Les 3 livres ont disparu devant moi. J'entrais, j'ai parlé à d'autres langues. J'ai chanté, les gens me regardaient là-bas. Et je suis entré, j'ai prié. J'ai pris des mallettes. J'ai dit, prenez vos choses. Le Seigneur vous a délivré, il a délivré cette maison. Un frère qui était là, il était aussi saisi. Il est entré avec moi. On a prié. Bien-aimé, Yahushua nous donne toujours la victoire. Il nous donnera toujours la victoire. N'ayez pas peur de l'ennemi. Ce n'est pas toi qui vas agir, mais c'est lui qui est en toi a vaincu les diables. Nous sommes victorieux parce que Yahushua a vaincu à la croix. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Ce soir, je déclare que Elimas est vaincu. Toute situation qui est en train de perturber les plans d'ennemis dans ta vie, ta destinée est vaincue au nom de Yahushua. Et le Seigneur t'accorde cette autorité afin de vaincre Elimas. Désormais, ta bouche est puissante. Tu déclareras, tu parleras et les choses arriveront. Tu diras et Elimas sera vaincu. Tout ce que tu vas déclarer sur tes enfants arrivera. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Paul a exercé cela devant Elimas. Et Elimas a été frappé d'aveuglement. J'ai pris que toute personne, toute situation qui veut maintenant embrayer ta destinée, que cette situation soit frappée d'aveuglement. Toute personne qui embraye le plan de l'Élohim dans ta vie, dans la vie de tes enfants, qu'il soit frappé d'aveuglement. Au nom de Yahushua, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Yahushua, nous sommes plus que vainqueurs. Elimas est vaincu. Ta maladie là est vaincue. Ton péché chéri est vaincu. Cette situation difficile qui est en train de te combattre est vaincue. Cette personne qui combat ta destinée, qui combat tes enfants est vaincue ce soir. Cet esprit qui te dérange, qui est en train de combattre tes finances, qui est en train de
combattre ta destinée est vaincu. Tout esprit de l'apostasie, des fausses doctrines dans cette ville, c'est vaincu. Désormais, nous allons restaurer la saine doctrine dans cette nation, à l'Afrique, en Europe, partout en Amérique. Nous allons restaurer l'autel de vrai Elohim. Toutes circonstances difficiles qui est en train d'être traumatisé, c'est vaincu au nom de Yahushua. C'est vaincu au nom de Yahushua. Elimas est vaincu. Commence à prier avec moi en disant Elimas est vaincu. Commence à prier avec moi en déclarant que Elimas est vaincu. Commence à prier avec moi en déclarant que Elimas, tu es vaincu. Elimas, tu es vaincu. Elimas, tu es vaincu. Elimas, tu es vaincu. Au nom de Yahushua. Elimas, tu es vaincu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.